lisusu te nakolanda obelese nzela na yo. Jésus. Oh. Il a tué sa femme. Oh, j'ai vu cette femme-là deux reprises. Elle pleurait. La deuxième fois, elle m'a dit, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Oh Jésus. Wow. Pour aller sur... Désolé, j'ai pas pu tenir mes larmes, j'essaie de me contenir. Parce qu'on doit terminer cette vidéo pour Maman Blanche. Donc nous allons rentrer dans la deuxième phase. La phase des révélations. Parce que je crois que la vidéo est déjà finie. Elle était au bas, au 7e niveau. Voilà. Justement, c'est là que vous devez comprendre. Donc quand ça a été exaucé, le sacrifice a été agréé, lui maintenant a vu qu'elle était, voilà. C'était une confession. Mais j'ai senti qu'elle était au bas, au 7e niveau. Elle était au bas et lui était au 7e niveau. Et c'est là qu'il a senti le parfum de Blanche. Voilà, là il parle de niveau parce que je vous ai parlé des 7 arts, les 7 portes, les 7 escaliers. Ce chiffre, ce niveau 7 là, qui est le niveau du maître, la connaissance et toutes ces choses-là, la science et autres, c'est-à-dire un nouveau degré, une nouvelle entrée, une nouvelle porte, voilà, qu'il a pu transcender dans le but d'atteindre le trône de Osiris et le trône d'Iris. Donc ce qui veut dire, il continue à témoigner. Il est en train de dire à ceux qui sont dans la même loge que lui ce qui s'était passé, puisque plus tard, ils n'auront pas trop de temps pour communiquer, pour ne pas qu'on se dise qu'il y a quelque chose de louche. Donc, il profite de ce lieu-là. Pourquoi? Parce que c'est aussi le moment de montrer ton intégrité à la loge, d'accepter l'humiliation. Donc là, il devait, c'est cela vous l'avez vu, même pendant le mariage, il n'avait pas droit de pleurer parce qu'il devait montrer son intégrité. Parce que s'il pleurait trop, ça allait démontrer d'abord au grand maître qu'en réalité, il n'est pas prêt. Parce que quand on parle du grand maître, vous savez c'est qui. Voilà, au grand maître en réalité qui n'est pas prêt, voilà, à rentrer dans ces choses. Donc il devait maintenant atteindre un autre niveau. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a une consécration, qu'il y a une domination sur lui. Les dénominations, les autorités, les principautés dont a parlé l'apôtre Paul viennent le hanter. Donc celui que vous avez connu autrefois, ce n'est plus la même personne. C'est un autre Marcelo qui devient insensible, qui devient incompatissant comme le dit son église, qui devient sans remords, sans regret, un homme sans culpabilité, un homme sans pitié et sans dévotion, un homme qui devient un homme hilarique, un homme vraiment mis à part par Satan lui-même. C'est clair. Et là, beaucoup ont loupé cette partie. C'est son esprit. Il est mort. Et les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Il ne parle pas des médecins, il parle de la loge. C'est ce que vous devez comprendre. Il ne parle pas des médecins. Oh, le casque là, tu me fatigues. Médecins, il parle de la loge.
Voilà, ce que vous devez comprendre, il ne parle pas des médecins. Il parle de la loge parce qu'il n'était pas seul, comme il le dit. Voilà. Et c'était même pas dans un hôpital. Il sait où ils étaient. Parce que pour que ces choses se fassent, c'est même pas dans un hôpital, ni chez toi. Il n'était même pas chez lui. Il avait fait un voyage. Il avait fait un voyage astral. Non, il ne peut pas dire. C'était ni chez lui, c'était ni dans un hôpital. Il avait fait un voyage astral. Deuxième niveau. Et après, le médecin m'a dit, ce n'est pas le médecin, le coordinateur de la cérémonie, par rapport au rituel, par rapport au sacrifice, lui a dit, c'est fait. Ce n'est pas le médecin. On n'est pas parfait, mais vraiment, ça, c'est pas un péché, ça c'est une abomination, ça c'est l'abomination de la désolation, le dit la Bible. Tu deviens ennemi de Dieu. Ça, tu n'es plus. Non, tu n'es plus dans le domaine des pécheurs. Les pécheurs, c'est ceux qu'on. Ça, tu deviens ennemi de Dieu. Et il s'arrête à la chair pour prêcher. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non. Ma femme est vivante. On est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc. J'ai dit, montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Oh, et j'ai compris la pauvre femme. qu'elle était partie. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. Être sûr que le sacrifice était fait, en fait. Être sûr que le sacrifice était fait. Être sûr que le sacrifice était fait. Persister dans la prière. Continuer ses incantations. Continuer ses incantations. Continuer ses incantations. Malgré sa mort, il continuait encore. Il n'a jamais aimé Blanche. Il n'a jamais aimé Blanche. Hé, Jésus. Non, c'est... Waouh. Quelqu'un qui n'était pas bien. Et le nom a de l'impact. Ça finit par le rattraper. Tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la mort. Le lendemain, je suis encore allé à la mort pour prier pour sa résurrection. Tout ça, c'était pour vérifier. J'ai prié. Tout ça, c'était pour vérifier, pour être sûr qu'elle est morte. Parce qu'il y a une théorie qui dit au niveau de la science et au niveau des enquêteurs, des biochimistes et autres qui disent, et même de la police, le voleur revient toujours sur le lieu du crime. Le tueur surtout. Le tueur revient toujours sur le lieu du crime. Son but, c'était de vérifier que ce qu'il avait fait, Blanche n'allait plus se réveiller, parce que si elle se réveillait, il était mort. C'était pour vérifier vraiment. Parfait. Être sûr qu'il avait éliminé sa proie. Parce que je ne peux pas l'appeler sa femme, ce n'est pas sa femme. Et maintenant, même enlever, quand vous parlez de Blanche, maman Blanche, derrière. Mettez le nom de elle-même, sa propre famille. Parce que ce n'est pas un homme qu'il a aimé. Il n'est pas digne d'un homme de Dieu. Parce qu'on peut tomber si bas comme ça.
Non, j'arrive pas à comprendre ça. Non, j'arrive pas à comprendre. Nous sommes tombés dans des loges lorsqu'on ne connaissait pas Dieu. Mais toi, tu es prédicateur. Malédiction à cette église. Si nous, les enfants, y étaient, c'était pour prendre, pour que ceux qui l'écoutent soient rassurés de ce qu'il était en train de dire, que c'est une histoire qui s'est réellement passée. Sûrement, tu vas voir, les enfants même ne s'en rappellent plus. Mais il était en train d'expliquer là, sur cette deuxième partie, en réalité, puisque ce n'est pas la première fois. Il avait tenté une première fois de la tuer. Comme l'âme de Maman Blanche. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et c'est qu'il confirme dans cette deuxième version. Il avait tenté une première fois de la tuer, il a échoué. Et c'est ce qui a fait que Maman Blanche, à un moment, vu que l'Esprit de Dieu était en train de l'alerter, de quitter cette maison, de quitter Marcelo, de quitter ce lieu-là, elle ne pouvait plus rester. Son esprit ne pouvait, son âme n'y était plus. Donc, elle devait partir. C'était un empressement de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, elle devait vite partir de cette maison et malheureusement, sa famille n'a pas écouté Maman Blanche. Il n'a pas écouté Maman Blanche. Sa mère qui devait l'écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pas seulement en révélation, mais souvent par notre instinct. C'est pour cela qu'il y a deux types d'appels. Il y a l'appel par révélation et l'appel par conviction. Néhémie sentit en lui, il y a eu un empressement qu'il devait aller à Jérusalem pour rebâtir les murailles. Il n'a pas eu des révélations comme les autres. Lui, ça a été par conviction. Elle devait partir. Tantôt d'une manière, pour nous éviter des choses. Si elle était partie, c'était fini. Parce qu'il avait tenté la première fois. La chose de la piscine dont il parle ici. Pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Toi m'a dit que je partirai et je vous laisserai. Vous serez heureux. Tout ça, c'est un scénario. Tout ça, c'est un scénario. Il explique en même temps dans le scénario ce qu'il a fait en réalité, ce qu'il a tenté en réalité. Elle a dit ok. L'autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça? Wow. Non, je parle seul. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos, 9 à ses 3 anciens travailleurs. Vraiment, c'est dommage. Pour tout le temps passé ensemble. Une vraie abomination. Vraiment, une vraie abomination. Elle sentait. Elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour... Et c'est cette femme même qui tenait le ministère. J'entends dire... C'est elle qui tenait le ministère. Il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas 2 fois les enfants. J'ai prié. Donc, ce qu'il est en train de dire là, se justifier, puisque les gens lui disaient, mais pourquoi on ne prie pas pour sa résurrection? C'est pour cela qu'ils ont accéléré. Vous savez, il y a des situations où Dieu t'éprouve. Ça, j'ai vu ça, j'en ai vu et moi-même j'en ai vécu. Mais sur ce fait-là, le pasteur Marcelo n'a pas été éprouvé.
Mais lui-même, il a anéanti sa femme. Ça, c'est différent. Voilà. Et surtout, lui, c'est sa femme. Voilà. Donc, quand ta femme meurt, elle n'était pas âgée. Sarah était âgée et qu'elle est partie. C'est ce qui a fait que Abraham n'a plus prié puisque Dieu l'a appelé à lui. Elle avait vécu longtemps. Il y a aussi la femme de Jacob ou Isaac qui est morte en accouchant. Il y a aussi ces histoires-là. Mais une femme si jeune que toi et qui meurt, tuée par toi, je vais vous expliquer. Pour ceux qui ont leur Bible et ceux qui ont leur Bible sur eux, puisque pour ceux qui ont leur Bible et ceux qui ont leur Bible, ce que vous devez comprendre, pourquoi est-ce que Papa Marcelo a utilisé la précipitation de l'enterrement sans même que la famille, voilà, cette vidéo, sa famille doit l'écouter. Voilà. Sans que sa famille ne soit au devant de la scène, puisque ce sont eux qui ont perdu leur fille. Donc, vu qu'ils ont perdu leur fille, je crois que normalement, c'est à la famille d'enterrer leur enfant. Voilà, c'est à la famille d'enterrer leur enfant. Et la précipitation s'est faite pourquoi? Vous savez, dans les loges ou dans l'occultisme, quand une personne est tuée accidentellement, ou dans le monde de la sorcellerie, si la mort de cette personne a été à la base, c'est-à-dire d'un impact spirituel ou du noir, il y a un règlement dans les loges. Il faut accélérer la précipitation et la mort de la personne. Je vais mettre l'instrument là en attendant. Là, après, on va revenir sur la vidéo pour que ça m'inspire plus. Donc, il faut accélérer les funérailles de la personne. Pourquoi il faut accélérer? Dieu... Oh, celui-là, il me fatigue. Excusez-moi. Parce qu'en réalité, Dieu a la capacité de ressusciter cette personne. Il a la capacité de la ressusciter. Parce que son heure n'est pas encore venue. Blanche est morte avant son heure. Ça, vous devez le savoir. Est-ce qu'on peut tuer un chrétien avant son heure? Oui, on peut tuer un chrétien avant son heure. On nous enseignait ça dans les loges. Et la Bible même, quand je suis venu à Christ, Dieu me l'a confirmé. C'est ainsi que les disciples sont morts. C'est ainsi que les disciples sont morts. Mais Dieu était prêt à les enlever, même si ce n'était pas le temps. Sûrement à cause de la souffrance qu'elle endurait, ou que ces personnes enduraient. Parce que rien n'arrive sans qu'ils ne le veulent, même si ce n'était pas son heure. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accélérer le processus de peur que la personne ne se réveille. C'est cela, vous allez voir dans d'autres religions, on va faire le même jour l'obsèque. Pourquoi? Pour ne pas que la personne se réveille, parce que ce n'est pas son heure. Et comme Dieu, il est souverain, il domine sur toutes choses, il peut réveiller la personne. Or, il est difficile que Dieu ait encore compassion quand la personne est enterrée. Sauf si quelqu'un qui est spirituel prie pour cette personne pour que Dieu puisse l'ôter là où elle est partie. Je parle de ceux qui meurent sans Christ, mais en même temps, je parle de ceux qui meurent aussi avec Christ. Mais
quand on va arriver sur la partie qui ne concerne pas les chrétiens, je vais vous expliquer. Parce que les chrétiens ont leur tombeau, les païens ont leur tombeau. Mais une personne qui a été tuée par le diable, parce que quand Jean est mort, les gens avaient accès à son corps, ça il faut le dire. Sa mort a été précipitée. C'est pour cela que Jésus ne s'y attendait pas. Quand ils sont venus lui dire que Jean est mort, il a changé de ville. Parce que ce n'était pas dans le programme de Dieu. Jésus était surpris. Donc tu peux être dans la présence de Dieu et le diable va précipiter ta mort. Donc je continue d'expliquer. Ce qui s'est passé. Alors, le fond sonore est fort, ok. C'est shalom à tous ceux qui se connectent, tous ceux qui like. Reprenez les likes, que Dieu vous bénisse et les partage. Donc c'est ainsi qu'ils vont précipiter. Je vais en même temps vous parler de l'histoire de la femme. Vous savez, on avait dans notre loge une femme. Parce que il y a des grandes loges. Il y a la loge qui se trouve en Afrique. Il y a la loge qui se trouve, il y a 2 loges en Europe. Il y a aussi 2 loges. Il y a une loge, d'autres aussi. Bon, je préfère garder le nom, le pays béni de Dieu. Là-bas aussi, il y a une loge. Aux États-Unis, il y a des loges. Mais les plus grandes loges, il y a la loge de Londres. La loge de Londres, dans la grande loge unie de Londres. Voilà, qu'on appelle G, voilà, selon chaque lettre. Grande loge G, grande loge GL, voilà, unie, GLU, voilà, le reste, L. Donc, la grande loge unie de Londres, GLUL. Maintenant, il y a la loge du Grand Orient, précisément en France. La plus grande, c'est celle qui fait partie de la cité de Londres. Un royaume dans un royaume, ça vous le savez déjà. Un jour aussi, je vais vous parler du Canada et de toutes ces... La dernière fois, je vous ai parlé de la Russie. La Russie et Moscou. Un royaume dans un royaume. Ça, beaucoup ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Ils connaissent Londres et voilà. La Russie, c'est un pays. Moscou, c'est un pays. Ça, c'est ce que vous devez savoir. La Russie, c'est un pays. Moscou, c'est un pays. Donc, c'est ainsi qu'en France, vous allez voir Monaco et en même temps qui fait partie de la France. Tous ces pays qui ont ces loges-là ont toujours une cité, une autre nation dans une autre nation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette femme devait passer à l'étape que vous connaissez. Je vais être bref, mais je vais toucher les plus grands points que tout le monde attend ici. Elle devait faire son sacrifice. Elle devait passer à un haut niveau. Alors, elle a voulu donner sa propre sœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Elle a voulu donner sa propre sœur. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? On travaillait avec elle de sorte à ce que, médiatiquement, parce que c'était une personne reconnue, dont je préfère taire le nom, pour que Dieu aussi puisse avoir compassion d'elle, parce qu'elle est toujours dans ce monde-là, ce monde perdu. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Nous nous sommes réunis, parce que les heures que Marcelo donnait, c'était les heures même auxquelles le rituel se fait. Et quand il dit chose, ce n'était pas le temps, c'était l'heure. Quand il dit 3 heures, 4 heures, voilà. Et le sacrifice devait être fait. Et ça devait se faire précisément avant l'anniversaire de la fille, la sœur de la dame. Et quand la fille a été tuée, un test lui était donné dans le but de pouvoir relater ce qui s'était passé. Parce que la fille vivait avec elle.
Jusqu'à présent, la famille n'a jamais su que c'était cette femme-là qui a tué sa sœur. Elle devait faire semblant de jouer la compatissante, l'aimante de sa sœur à son funérail. Elle était celle qui pleurait beaucoup. Elle était celle qui aimait beaucoup sa sœur dans ses dires. Et même quand il a commencé à avoir certains soupçons, c'est une fraternité, vous devez comprendre. C'est pour cela que j'aimerais vous parler de la sœur Lise. Cette Lise-là, cette Lise de Casarema. Casarema, c'est une chaîne maçonnique. Casarema, c'est une chaîne maçonnique. Tous ceux qui vont défendre Marcelo font partie de la secte. Je ne parle pas des chrétiens. Je parle des grands types ou des grandes chaînes médiatiques. Ils ont pour but de la protéger. Et c'est ainsi qu'on avait pour but de la protéger. Protéger son image et son honneur. Afin que la famille, à un moment, a commencé à douter de ce qu'ils avaient ressenti. Or, ce qu'ils avaient ressenti, c'est Dieu qui leur parlait. Mais ils ont cru en ce que nous, les autres amis, nous, les autres, on leur disait. Cette femme avait sacrifié sa sœur sans remords. Parce que spirituellement, elle avait transpercé avec une hache. Ou un arc surtout. Elle avait transpercé sa sœur, éliminé sa sœur. Et comme sa sœur n'était pas chrétienne, son corps et sa chair étaient partagés. La même chose qui s'est passée, c'est la même chose qui s'est faite. Elle devait changer dans sa maison, étant chez elle. Donc on devait voir des médecins pour les corrompre. On devait toucher les personnes qui avaient besoin d'argent pour les corrompre. En réalité, c'est une secte elle n'est pas aussi grande que vous le croyez, parce qu'ils sont plus de 600 000. 600 000, je crois qu'aujourd'hui, ils ont atteint au moins 2 millions. Voilà, mais en ce temps-là, ils étaient au moins 600 000 dans le monde. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils sont à 2 millions ou au-delà. En réalité, ils ne sont pas nombreux. Ils n'ont pas un grand impact. Mais ils utilisent ce qui est déjà en place dans le but de modifier l'histoire, d'infiltrer. C'est des infiltrés en réalité. C'est pour cela que le Seigneur a parlé de celui qui avait sémé et après il est allé, qui est venu et qui a mis l'ivraie. Ils infiltrent. Donc, nous sommes allés dans ce même pays-là, dans le but